Dieu vous bénisse, vous tous, chers amis de Jésus au Faso. Il convient de conclure des remarques que j'avais faites dans les vidéos passées à propos de la question sur laquelle nous réfléchissons sur l'importance que nous pouvons accorder aux rêves que nous faisons. Il convient donc de souligner qu'il n'y avait pas d'erreur concernant les rêves et les interprétations dans l'esprit des Israélites. Ceux-ci avaient tendance à considérer tous les rêves comme des présages et ils attachaient de l'importance à leur signification. Mais cette tendance était constamment freinée par la partie la plus éclairée, la partie docte, les savants, cultivés et la partie la plus religieuse de la nation. Ainsi, outre l'interdiction d'observer les rêves inscrites dans la loi lévite, qu'on peut lire dans le Lévitique chapitre 19 ou Deutéronome chapitre 18, les prophètes, à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, ont mis en garde à plusieurs reprises le peuple contre le fait de prêter attention aux rêves qu'il faisait. On peut lire Jérémie à ce propos, chapitre 29. Ben Sirac dit sagement, je vais le citer, que les rêves ont trompé beaucoup de gens et qu'ils ont échoué ceux qui se sont confiés aux rêves. Ben Sirac le sage, 34e chapitre. C'est là, selon 2 Chroniques 33, l'une des fautes qui ont entraîné la chute de Manassé. Par-dessus tout, les Israélites ont été mis en garde de toutes les manières contre la confiance dans les faux rêves des faux prophètes. Voici, j'en veux aux prophètes qui font des songes mensongers, dit Yahvé chez le prophète Jérémie, chapitre 23. On peut lire aussi Zacharie 10 à ce propos. Il n'y a jamais eu donc en tant que tel en Israël de classe de devins qui se soit chargée d'interpréter les rêves des hommes. Il n'y avait pas de potérim, souvenez-vous que c'est ainsi qu'on l'appelait, ceux qui interprétaient les rêves. Il n'y avait pas de potérim parmi les responsables du temple, ni plus tard autour des synagogues. Les très rares interprètes de rêves dont on parle dans la Bible, comme Joseph et Daniel, étaient spécialement commissionnés par Dieu dans des circonstances exceptionnelles. Ils n'avaient pas non plus recours à des compétences naturelles ou à l'art. Leur interprétation leur était, je dirais, suggérée par l'intellect divin qui illuminait et éclairait leur esprit. L'interprétation appartient à Dieu, comme Joseph le déclarait à ses camarades. Une histoire donc que nous connaissons bien et qu'on peut relire. À ses camarades prisonniers, Joseph rappelait que l'interprétation revenait à Dieu. Il y avait sans doute parmi le peuple des devins toujours prêts à profiter de la curiosité des esprits plus faibles et crédules. Mais comme ils ne possédaient aucune autorité et qu'ils étaient condamnés à la fois par Dieu et par la conscience religieuse supérieure de la communauté, alors ils pratiquaient leur art en secret. Et c'est par ouï-dire, bouche à oreille, qu'on se les indiquait. Je me suis permis ce grand détour dans l'histoire en Israël pour que nous ayons une idée de l'approche qu'avaient nos grands-parents dans la foi vis-à-vis du rêve et la prudence à observer pour ne pas laisser notre vie se gouverner par le produit de nos rêves. C'est la tentation qui peut nous arriver. Le fait que certains rêves puissent être causés par Dieu semble avoir été reconnu sans controverse par les premiers pères de l'Église et les écrivains ecclésiastiques. Cette opinion, ils la fondaient principalement sur l'autorité. Ainsi, ils admettaient que l'interprétation des rêves surnaturels appartenait à Dieu. Je dirais au présent, appartient à Dieu qui les envoie et qui doit la manifester soit au rêveur, soit à un interprète autorisé. L'intervention divine dans les rêves de l'homme est un événement exceptionnel. Le rêve, cependant, vous le savez, est un fait très courant. On dit qu'il n'y a jamais de nuit que nous passions sans rêver. Comment donc les pères de l'Église considéraient les rêves ordinaires et naturels? En général,
il répétait aux chrétiens les interdictions et les avertissements de l'Ancien Testament et dénonçait en particulier la tendance que certains avaient, la tendance superstitieuse à considérer les rêves comme des présages, comme des songes. Il suffit peut-être à cet égard de rappeler les noms de Saint Cyril de Jérusalem, un nom comme celui de Saint Grégoire de Nice et de Saint Grégoire le Grand, dont l'enseignement sur la question des rêves en cause est très clair et emphatique. Si les vidéos vous ont apporté un petit plus à propos de cette question sur les rêves que nous faisons, nous pouvons, frères et sœurs, poursuivre ensemble avec la vidéo 4 que je vous promets et peut-être qui est déjà lancée par notre animateur. Et en attendant, soyez bénis au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.